La Capitale Assurance Générale, fier partenaire de tout terrain. Aujourd'hui, à Tout terrain, je découvre le magnifique lac Saint-Pierre à Sorel et l'archipel des 103 îles avec le capitaine Gaétan Boisvert de Boisvert Marine. C'est bon, capitaine? Yes! Bienvenue à Tout terrain. C'est chez Boisvert Marine que je m'en vais rencontrer M. Gaétan Boisvert, l'homme qui va m'aider à choisir mon embarcation pour découvrir le lac Saint-Pierre. Ici, c'est un endroit qui est très prisé des amateurs de nautisme. Oui, à Sorel, c'est vraiment le centre du Québec, vraiment les plans d'eau. C'est d'ici, on peut aller à Montréal, Trois-Rivières, Lac-Champlain. C'est vraiment le super beau plan d'eau. Vous avez des bateaux de wakeboard, vous avez des bateaux de plaisance. Exact. Vous avez des pontons. Les bateaux de pêche, on a tout ce qui s'attache au bateau aussi, dans tous les produits. Comme vous dites, on a le bateau de pêche, le ponton, le bateau de wake, on a le bateau de plaisance, on a le cruiser. On a même le cruiser yacht jusqu'à 65 pieds. C'est donc pas les bateaux qui manquent. Il s'agit juste de savoir avec lesquels on va débuter notre journée. Il a bien dit un yacht de 65 pieds. Quel genre de bateau on va prendre aujourd'hui? Aujourd'hui, pour aller à la pêche, on a un bateau Légende, il y a différents produits. On a Larsen, on a Chaparral, d'un cruiser. On a Beneteau, Monte Carlo, d'un bateau de... Monte Carlo, c'est classe. Hein? Beneteau, Monte Carlo et Monte Carlo Yacht. Ça appartient à une compagnie Beneteau, en Europe. Okay. C'est tous des bateaux dessinés par les Italiens. Des bateaux de haute gamme. Ouais. Y a-tu des bateaux québécois? Non, ça vient des États-Unis ou de l'Europe. Exact. Faudrait travailler là-dessus, je pense. Ouais. Le Néron. Notre journée débute par une visite de la marina de Sorel. C'est l'endroit idéal pour y faire des rencontres de passionnés, mais aussi pour connaître toute l'importance de cette installation nautique pour les plaisanciers. Bonjour, Sophie. Allô? Enchantée, Geneviève. Allô? Salut, mon beau. Oui. Ben oui, il me parlait de ça, la vie sur la marina. Puis je trouvais ça trippant, je trouvais ça spécial. C'est cool. Je passe l'été, là, quand la minute qu'on met le bateau à l'eau, là, au mois de mai. C'est comme ton chalet. Ouais, c'est en plein ça. Un chalet, pas de peinture, pas d'entretien, pas de gazon. C'est merveilleux. Puis qu'est-ce que t'aimes le plus de vivre sur un bateau? Ben c'est paisible. C'est la paix, t'es proche de l'eau, c'est calme. Ça change d'être à la maison confinée. Il faut vraiment que je touche à ton petit minou. Oui. Salut, petit minou. Oui. C'est la vue, c'est magnifique. On a des couchers de soleil incroyables. Tu peux naviguer partout sans être toujours confiné au même endroit. Il y a véritablement une vie à la marina de Sorel qui est située sur les rives du Saint-Laurent, entre Montréal et Trois-Rivières, tout près de l'embouchure de la rivière Richelieu. C'est un OSBL qui gère la marina puis elle compte 540 membres. Un très bel endroit pour ancrer son bateau. J'ai entendu que c'était le plus grand rassemblement d'îles dans le Saint-Laurent. Oui, c'est vrai. C'est environ 103 îles ici. 103 îles. Ouais. De quoi vous êtes le plus fier? Mais c'est les membres d'ici, là, de la marina. C'est une grosse famille. Là. Tout le monde se connaît. Puis ça vient de partout de la province de Québec ici. Au cœur de tout. Justement. Naturellement, avec autant de splendeur dans cette portion du fleuve et pour desservir ces 103 îles, il faut de la place pour accueillir les navigateurs qui viennent d'un peu partout au Québec. Et juste une marina, ben c'est pas assez.
C'est la deuxième marina ici. Oui, ici, la marina, il y a plus de plus petits bateaux, puis de voiliers. Il y a moins d'électricité. Comment devant s'appelle nous. cette marina? Ici, la marina regarde sur le fleuve. Regard sur le fleuve. Parce que le parc regarde sur le fleuve, ici, si tu vois. Les gens de Sorel sont très attachés au fleuve, au fait qu'ils sont riverains. Hein? Puis la plupart du monde qui viennent de Sorel ont presque toutes des embarcations pour aller dans le fleuve. Hey, c'est M. Boisvert. Salut, M. Boisvert. Bonjour, ça va bien? Oui, je m'en vais voir votre bateau. Ah, mais descendez, on vous attend. Allons voir. Maintenant, allons voir comment M. Boisvert a organisé notre sortie de pêche. C'est quel bateau qu'on prend? On va prendre celui-là, Geneviève. Le gros? Oui, le gros. Pour aller à la pêche. Ben non, c'est pas... c'est un peu trop gros pour aller à la pêche, mais j'ai justement un de mes clients que j'ai vendu un bateau légende de pêche. Présentement, il est sur le lac à la pêche, fait qu'on va aller le rejoindre. Wow. Ça, c'est votre bateau. Ça, c'est mon bateau personnel que j'ai pris cette année. C'est un 40 pieds. Ça, ici, c'est l'espace pour chiller, Vous avez pour la vivre. table, le salon, 2 chambres à coucher à l'avant, chambre de bain. Viens-t'en, Geneviève, je vais te montrer en haut le phase de pilotage. Comme je t'expliquais, on peut conduire, on conduit à partir d'en haut. C'est merveilleux. Avec la On amène brise. Une belle vue, de l'air amplement. Hey, je suis contente parce que j'ai ma carte, tu sais, j'ai suivi mon cours. Ah, mais Je tu vas connais toutes pouvoir les le règles de conduire. sécurité, mais j'ai pas pu conduire. Mais c'est direct là que tu vas apprendre à conduire. On est en sortie de la marina. Le fleuve est à notre gauche, mais ici, il y a une batture. Il faut aller sortir entre les bouées là-bas. OK. Puis là, on va monter vers le lac Saint-Pierre. OK. Puis là, c'est à partir de maintenant, tu vas conduire mon bateau 40 pieds. Prends le volant, je vais t'expliquer ça. Ici, tu as ton D'abord. profondimètre, OK. tes cadrans pour les moteurs. Alors, je vais à 4 nœuds. Et il y a 7 pieds de profond. Exactement. J'ai tout compris. Vous avez un beau travail. Oui, un beau sport qui en est devenu mon gagne-pain. J'ai construit mon entreprise. J'aimais tellement le bateau qu'en 92, j'ai formé une compagnie. Puis j'ai parti ma propre entreprise. C'est comme ça que cet homme nourrit sa passion. Puis moi, je dirais qu'il est temps de la pêche parce que j'ai faim. Plus on passe du temps sur le fleuve Saint-Laurent et plus on y découvre les plaisirs de la pêche. Croiser quelqu'un qui s'adonne à ce sport, c'est relativement facile et on a juste à s'inviter. Bonjour, monsieur. Bonjour. Geneviève. Denis. Enchanté, Denis. Vous avez un billet? Mais je sens qu'on va être chanceux. Je sens ça. Ah. Le légende, là, pourquoi c'est spécialement un bateau de pêche? C'est un bateau en aluminium, c'est un bateau léger, c'est un bateau OK. très performant. Au niveau de la beaucoup- vitesse? Oui, au niveau de la vitesse. C'est un bateau très stable. Aussi, un légende, c'est un bateau qui se comporte très bien dans la vague. Super pratique, la pêche, super pratique pour la plaisance. Vous avez fait un bon choix. Oui. Je vous félicite pour votre achat. J'ai hâte de pêcher, on va où? On s'en va à la pêche au doré. J'en ai pris un beau. Jusqu'à tu sentes le fond. À un moment donné, tu vas sentir qu'il va à côté. Là. La corde va arrêter de descendre. Ah ouais, attends. Tu l'as? Ben, je sais pas. Non. Non. Gouille pas. Ça serait bon que tu le pognes. Hein. Ah oui, je sais Ça serait bien. beau, mais gouille pas mal. Mais te le sortir. OK. Mais moi, je vais prendre la puise. Le lac Saint-Pierre accueille chaque année beaucoup d'amateurs de pêche. On y retrouve en tout plus de 59 espèces de poissons. Les plus populaires, la chigan, l'esturgeon jaune, la perche chaude, le saumon chinook et bien entendu, le doré. Je crois que c'est fait, Geneviève. On va en avoir un. Oui, on l'a. Je suis prête. Encore au bout de la ligne. Je vois juste la ligne.
celui-là, dans le prix. Hé, notre fameuse pêche. Ben, il est tout petit. On le remet où? On le remet à l'eau parce qu'il est un petit peu trop petit. Ciao! OK, j'ai pas impressionné M. Boisvert avec ma remise à l'eau, mais je sais maintenant que c'est pas ça la bonne façon de remettre un poisson dans son habitat naturel. Il m'a glissé des mains. En résumé, c'était une très belle partie de pêche sur le lac Saint-Pierre. J'ai eu beaucoup de plaisir. Il y a vraiment plein de choses à faire dans les environs. Tout près d'ici, la rivière Richelieu, un magnifique cours d'eau où je dois rencontrer Michel de chez Wakeboard Sorel-Tracy. Michel, je sais qu'à Sorel, les gens tripent sur l'eau. Il y a beaucoup d'activités nautiques. Et entre autres, toi, tu donnes des cours de wakeboard. Exactement. On donne des cours de wakeboard, wakeskate. En fait, tous les sports qui concernent le nautique en tant que tel. Fait que là, ça, c'est ton bateau? Oui. On y va? Oui. Puis c'est ton ami qui est dedans? Oui. Un professionnel de la chose? Oui. OK. On va aller rechercher mes lunettes. Faut que tu te prépares. Tu y vas pas de wetsuit? Voici un garçon courageux, sans wetsuit, mesdames et messieurs, en plein mois d'octobre. Mais là... Là, en fait, il prépare la planche pour la rentrer dans les pieds. Ce qui fait en sorte, c'est qu'il va mettre la crème à barbe pour faciliter de rentrer les pieds en tant que tel. Quelqu'un qui veut essayer, en combien de temps à peu près? Tu figures, tu sais, c'est une généralité, mais mettons, là, à l'eau, ça prend combien de temps avant qu'il lève? Je vous dirais qu'en principe, un cours de 1 heure devrait être capable de le faire réussir à lever. Michel, ton bateau, c'est un bateau adapté exprès pour le wake. Effectivement, c'est un bateau qui est conçu pour le wakeboard. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est qu'on peut mettre de l'eau à l'intérieur du bateau pour être capable de soit grossir la vague ou la mettre selon le rider qui va vouloir la grosseur de sa vague. Puis t'en fais depuis combien de temps? J'en fais depuis environ l'âge de 4 ans avec mes 2 oncles. Ton oncle ici, là, qui a largement contribué à ton excellence dans ce sport. Oui, avec des bons professeurs. Je pense que l'oncle est pas mal fier de son élève. Et j'avoue que j'aurais pas pu faire mieux que Toby. C'est mon sport que j'ai tout le temps rêvé de vouloir performer, mais sauf que malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir un bateau comme ça jeune. Donc, ce que je fais, c'est que je donne la chance aux jeunes de pouvoir pratiquer ce sport-là avec tout de suite l'équipement requis pour le sport en tant que tel. Parce que, autrement dit, on peut faire du wakeboard à partir de n'importe quel bateau, sauf qu'on ne peut pas nécessairement évoluer et devenir meilleur. Good, Toby, ça a bien été. Wow! Très belle figure. C'est la première fois que tu le réussis de même, hein? Ouais, c'est la première fois. Es-tu content? Ouais, Oui, ouais, rêve.
Il n'y a pas vraiment d'âge pour s'amuser sur l'eau. Il y a juste la température qui est parfois moins invitante. Au retour, il me reste les îles à découvrir et aussi un yacht de 65 pieds. Ma journée se poursuit sur les différents plans d'eau qui sillonnent les îles de Sorel. On en profite pour regarder le paysage qui nous entoure et apprécier le confort que nous offre cette embarcation Chaparral. En naviguant comme ça, tu sais, il relaxe, puis il découvre le plan d'eau, nos plans d'eau, nos îles, tout ça. Fait que, il découvre une passion qu'ils ne pensaient pas d'aimer, mais qui ont tombé en amour. Fait que ces gens-là viennent chez nous. On demande leurs besoins, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, puis tout ça, on les dirige comme il faut. Le premier point chez nous, c'est de la sécurité quand on livre un bateau. Après ça, expliquer la mécanique, la construction du bateau, oui, mais comment naviguer avec ce bateau-là. Puis, on prend le temps. Si une journée, on a passé pour expliquer les clients, vu des fois, ils sont nerveux ou ils partent vraiment à la base, mais on prend plus de temps pour une autre journée de plus pour qu'ils soient vraiment bien à l'aise puis profiter tout en faisant un beau sport. Tantôt, on était sur le Saint-Laurent, Oui? puis on est rentré dans les îles. Oui. C'est-tu encore le Saint-Laurent ici? Non, c'est quoi? ici, c'est le Chenail au Corbeau. Le Chenail au Corbeau. Oui. Je suis vraiment surprise parce que je connaissais pas du tout Sorel. Pas bien, en tout cas. Sorel, C'est beau, c'est magnifique. Très beau plan d'eau. Il y a beaucoup des beaux chenilles comme ça. Il y a 103 îles dans la région, fait que vous avez C'est très sauvage, très nature. Ouais, vous avez des places qui ont plus de chalets, plus rapproché des places, c'est plus les îles, la chasse au canard. Là. Le petit bateau sur lequel on est, qui est quand même pas petit, là, vous l'appelez le petit bateau. Je le trouve pas mal beau. Oui, c'est un chaparral 24 Ouais, pieds. quand même. On l'appelle deck ouvert, là, open deck, ça Open s'appelle. deck. C'est le fun, ça, j'aime bien ça. Sportif. Oui, très sportif, très rapide. Vous avez même la tour à l'arrière. On peut même faire du ski nautique à l'arrière. Vous savez pas amener vos skis? Mais non, la prochaine fois, ils ont les oubliés. C'est un peu des vacances, c'est de la plaisance que vous vendez. Absolument. Il arrive les gens avec le beau sourire, ils s'en viennent pour s'acheter de quoi pour relaxer. Puis vous en avez pour tous les budgets aussi, pour tous les goûts. Budgets. Ouais. Commençons un petit bateau 14 pieds jusqu'à 65 pieds. Il y a vraiment toutes les gammes de bateaux. Que ce soit en chaloupe avec un petit ou un gros moteur, M. Boisvert, c'est comme un petit gars quand il est sur l'eau. Il a beaucoup de plaisir et il sait vraiment comment le partager. Magnifique, ce bateau! Magnifique, hein, Geneviève? C'est quoi? Monte Carlo Yacht, 65 pieds. Magnifique bateau, puis c'est toi qui vas le conduire. Ça? Oui, c'est toi qui vas le conduire. C'est le plus gros qu'on a en stock, 65 pieds. Vous me faites vraiment confiance pour me laisser. Absolument. Tu as conduit un bateau de pêche 18 pieds, tu as conduit un 24 pieds chaparral, tu as conduit un 40 pieds, maintenant c'est 65 pieds. On dit bien? Oui. Là, Geneviève, il fait tellement beau, là. On va les conduire au deuxième pont en haut. OK, il y a 2 cabines de pilotage. Oui, 2 postes de pilotage, mais vu qu'il fait beau, il fait chaud, on va en profiter, on va aller au deuxième pont. Bien d'accord avec vous. Ça soit ici, Là, mes bouées sont où, mes bouées? Là. là. Faut que je passe entre ces deux Tu bouées-là. mets la tribord, la roue, Ouais. la vette à bâbord. Tu OK. passes entre les deux. Les capitaines, ça conduit-tu debout de même? Ah, ton choix, debout, selon toi, tu vas être à l'aise. Tu peux accélérer, vas-y au fond. C'est tout en douceur. Wow. Le Monte Carlo, c'est un bateau de luxe.
C'est dans les plus luxueux, j'imagine, qui Magnifique, oui, existent. c'est le bateau le plus haut de gamme dans la compagnie Benato. C'est un Monte Carlo yacht, fabriqué en Italie, dessiné par les Italiens. La finition, tu as vu, c'est chic. Quoi, votre clientèle, justement? C'est des gens fortunés, des gens de grosses entreprises, des gens qui vendent leurs entreprises, qui prennent leur retraite, des gens comme ça. Oui, c'est un bateau, on parle d'un bateau de 4 500 000. Ah, d'accord. Ouais. C'est dans les plus gros? Non, la compagnie Monte Carlo Yacht fabrique jusqu'à 105 pieds. Eh boy! On est 105. exclusif dealer au Canada. OK. Pourquoi vous avez voulu vendre ce bateau-là? Bien, il y a de la demande. On fait des salons de bateaux en Floride, à Fort Lauderdale et à Miami. Puis il y a des gens du Québec, Nouveau-Brunswick, des Maritimes, là, même de New York, qui viennent au salon puis visiter un bateau. Fait que nous, on s'est dit, mais on est rendu à ce stage-là. On va rentrer le bateau de plus haute gamme. On a Benato, on a Monte Carlo. Puis là, on a vraiment rentré la haute gamme Monte Carlo Yacht. C'est ainsi que se termine ma magnifique journée à découvrir le lac Saint-Pierre et les îles de Sorel. À la semaine prochaine, à tout terrain! La Capitale Assurance Générale, fier partenaire de Tout Terrain.